C'est commencé. Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue. Full en délire. Puisque c'est pratiquement notre première réunion régulière publique, soi-disant, en 2021, j'aimerais souhaiter une bonne année 2021 à tout le monde. Il est certain que 2020 a été difficile, mais j'aimerais en profiter pour remercier les membres du conseil et les employés pour leurs efforts en 2020, pour qu'on passe à travers. On a eu des décisions qui n'étaient pas toujours faciles à prendre, mais on les a prises, puis je pense que ça a été dans le meilleur intérêt de la santé de notre population, parce qu'on est quand même assez immunisé, on va se croiser les doigts jusqu'à maintenant. Cette semaine, je vais supposément passer par Zoom à TVCTK, puis c'est un peu le même message que je vais donner. C'est-à-dire, j'attends des questions, mais elle me dit les gens sont inquiets, ils aimeraient que la mère les rassure. Mais j'ai dû avoir des questions parce que je peux dire ce que je veux, là, mais je ne sais pas qu'est-ce qui inquiète les gens tant que ça. Si tu restes chez vous, il n'y a pas d'Américains ou d'Ontariens qui vont entrer chez vous pour aller te contaminer. Je trouve que nos commerces, ils font un très bon job, que ce soit les restaurants, les épiceries, les dépanneurs, au niveau des mesures sanitaires. Puis si tu portes ton masque, tu vas à l'épicerie, tu retournes chez vous après, tu te laves les mains, ben, tu as une grosse partie de la partie de gagner. En tout cas, ça sera plus tard si je passe au canal communautaire. Alors, on va ouvrir la réunion, la séance. Commencer par l'adoption de l'ordre du jour. Vous avez reçu une copie de l'ordre du jour. Alors, ça prendrait une proposition. Ah, ce que je voulais mentionner, c'est que pour les propositions, on va faire un essai. Vous pouvez utiliser la main quand vous voulez proposer ou seconder, mais assurez-vous de l'enlever après que vous l'avez fait. Sans ça, vous allez proposer toute la soirée. Si ça ne marche pas, la MRC a une autre manière de procéder, c'est que quand ça vient le temps, c'est quand je dis que ça prendrait une proposition, un des maires dit, ben, Yves ou Gilbert. Fait que là, ça dit, OK, proposé par Gilbert, vous dites votre prénom. Mais on va essayer avec la main, puis si ça ne marche pas, on essaiera le prénom après. Monsieur le maire, avant de commencer, il suffit qu'on est en vidéoconférence. Il faudrait nommer chacun des conseillers qui sont présents. OK. Alors, ceux qui sont présents dans le moment, à moins qu'il y en a d'autres qui se joignent à nous plus tard, mais il y a M. Raymond, M. Lacasse, M. Pascal Perrault et M. Gingras. Alors, on est 1, 2, 3 conseillers et le maire qui nous donnent le quorum. 3 conseillers, j'en compte 4, moi. Hein? J'en compte 4 conseillers, moi. 1, 2, 3. Pierre, il est caché. 4, 4. Encore mieux. Encore mieux. Parfait. Tu as tout le temps dit que c'était fort en calcul. Il n'y avait pas activé cette caméra, c'est pour ça. OK. Alors, le prochain point, ce serait, comme je disais, l'adoption de l'ordre du jour avec le varia ouvert. Ça prend même proposition. Steve. Proposé par Steve. Les deux. Pierre, ton micro n'est pas activé. Monsieur Lacasse. OK. Le prochain point, c'est l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil du 8 décembre 2020. Alors, ça prendrait, vous avez reçu une copie du procès-verbal, ça prendrait une proposition pour adopter le procès-verbal tel que rédigé, avec dispense de lecture proposée par Pierre. Monsieur Lacasse, oui, appuyé de Monsieur Gingras. Excusez-moi, Monsieur le maire. Il a été oublié d'ajouter à l'ordre du jour. Par contre, dans la séance ordinaire, dans le PV, la séance du conseil à huis clos, on doit faire adopter que vous êtes d'accord d'avoir une séance à huis clos. Ah oui, OK, j'ai vu ça. Là. Je pensais que c'était juste... Désolée. Non, pas de problème. Ça prendra une proposition à l'effet que, considérant que la loi nous le permet, puis le décret, etc.,
on a le droit de tenir notre réunion à huis clos, avec l'obligation cependant de publier l'enregistrement. Alors, ça prendra une proposition à cet effet-là qu'on va tenir notre monsieur Raymond ici. Puis de Perrault. Monsieur Gingras. Merci. Le prochain point, c'est l'adoption du procès-verbal de la réunion extraordinaire qu'on a eue le 15 décembre. La première, parce qu'on en a eu 3 la même journée. Celle-là, la première était pour l'approbation du budget puis le programme triennal. Alors, ça prendra une proposition pour adopter ce procès-verbal-là. Tout le monde était là, ça fait que n'importe qui peut proposer. M. Perrault propose. Steve? M. Perrault. OK. La deuxième séance extraordinaire du 15 décembre, c'était pour le règlement 672 pour l'adoption des taux de taxes. Celle-là aussi, tout le monde est là, fait que n'importe qui peut proposer. Monsieur Lacasse, appuyez de Monsieur Gingras. La troisième séance extraordinaire du 15 décembre était à l'effet de reprendre l'affichage pour l'agent de développement. Alors, ça prendra une proposition à cet effet-là. Vous n'avez pas M. Perrault, appuyé de M. Lagarde. Merci. Le prochain point, au niveau développement économique, c'est la demande de création d'un PIIA. Pour votre information, c'est le programme d'intégration et implantation architecturale pour le projet du Boom Camp. Alors, il sera proposé de mandater notre directeur de l'urbanisme et inspecteur municipal pour la création d'un PIA pour le secteur du Boom Camp et que ceci soit terminé avant la fin du mois d'août 2021. Proposé par M. Gingras. OK. Appuyé de M. Perrault. OK. Notification du contrat local vente de poids dans la salle d'entraînement. Comme vous le savez, on avait des poids additionnels on avait décidé de se départir. Considérant que le soumissionnaire a fourni le prix suivant avec taxe 1 847,58 $. Ça prendra une proposition à l'effet d'accepter cette soumission-là, puis de vendre les poids. Proposé par M. Perrault. Lever la main. Oui, et appuyé de M. Lacasse. Essaye d'être vite sur l'écran, là. Prochain point, administration du club de golf par la ville de Témiscamingue. Considérant que la ville de Témiscamingue est propriétaire de la bâtisse et du terrain de golf, considérant que la ville désire reprendre l'administration du club de golf et ski, whatever. Alors, il serait proposé de mandater le directeur des loisirs d'aviser le conseil d'administration en place du club de golf et ski et que la ville reprend l'administration complète du club et du terrain. Et que le directeur des loisirs et le directeur général soient autorisés à signer tout document relatif à cette résolution. Proposé par M. Ramon, puis de M. Gingras. Merci. Prochain point, c'est à titre de... non, c'est une demande. OK, excusez. On est à la fermeture du curling. Considérant le confinement décrété par le gouvernement du Québec
considérant que le centre doit fermer ses portes pendant cette période jusqu'au 8 février 2021. Considérant que l'Abitibi-Témiscamingue est en palier rouge depuis le 9 janvier 2021 et qu'il y aura peut-être prolongation, il pourrait y avoir prolongation du confinement. Il serait proposé d'autoriser le directeur de loisirs à procéder à la fermeture de la glace, du curling et d'en informer le comité du curling. Proposé par M. Lacasse, puis de M. Perrault. Merci. La demande pour tous les bouts de choux. Nous avons reçu une demande, vous avez reçu copie pour tous les bouts de choux, pour des activités qui seront tenues au centre, qu'on leur permettait de tenir par le passé, mais récemment, il y a eu des factures qui leur ont été émises. Alors, ça prendrait considérant qu'une entente verbale avait été conclue avec eux que des frais pour la location seraient remboursés pour cet organisme. Ça prendrait une proposition d'autoriser à les rembourser pour un montant de 166,98 $. Posé par M. Gingras, appuyé de M. Raymond. Sécurité publique. Adoption du rapport d'activité annuel 2019-2020, année 3, pour le plan de mise en œuvre du schéma de couverture de risque, sécurité incendie. Alors, c'est un document qui a été préparé par M. Bélanger, notre directeur de service d'incendie. Alors, ça prendrait une proposition à l'effet d'adopter le rapport d'activité incendie pour la période du 25 novembre 2019 au 31 décembre 2020, tel que présenté. Proposé par M. Lacasse, puis de M. Perrault. Merci. OK. Le prochain point. Autorisation d'aller en appel d'offres sur invitation pour l'achat d'un camion 3/4 de tonne pour le service d'incendie. Considérant que le service d'incendie désire se procurer un camion 3/4 de tonne pour tirer la remorque avec le 4 roues, puis j'ajoute des choses, là, mais c'est un bien essentiel même. Considérant que cet équipement est indispensable au transport des équipements, la Ville prévoit inviter des concessionnaires à soumissionner pour l'achat d'un camion pour le service d'incendie. Alors, ça prendra une proposition en effet que le directeur du service d'incendie ou son assistant soit autorisé à signer au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour cette présente résolution. Posée par M. Lacasse, puis de M. Perrault. Merci. Prochain point. Autorisation de signer une entente avec TAG Gaher. Considérant que le service d'incendie veut signer une entente avec la compagnie TAG Gaher, qui est une application mobile pour les alertes interactives. Considérant que le service d'incendie bonifierait d'une telle application puisqu'elle améliorerait les interventions et la gestion du service, ça prendrait une proposition en effet que le directeur du service d'incendie ou son assistant soit autorisé à signer au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour cette résolution. Vous avez une copie là, de la soumission de Target, proposée par M. Lacasse, puis de M. Raymond. Merci. Prochain point. Travaux publics. Avis de motion concernant la tarification des services du département des travaux publics. Ça prendra quelqu'un, un conseiller, pour donner avis de motion concernant la tarification. En bref, ça semble être une augmentation de 2 % qui s'applique suite aux négociations de conventions collectives qu'on a eues, etc. Alors, ça prendrait quelqu'un pour donner l'avis de motion. Pour les travaux publics, M. Perrault, merci. Et M. Perrault aussi dépose le règlement pour le projet de règlement 673 concernant la tarification. Et
Prochain point. L'entente, M. Pierre Leboeuf, 950 chemin qui part. Considérant que M. Leboeuf nous a fait parvenir une demande écrite concernant son entrée. Concernant que M. Leboeuf s'est fait donner deux options, qui est l'option 1. Au printemps 2021, la Ville peut venir couper l'asphalte de l'entrée, qui représente l'emprise de la Ville, et la remplacer par du concassé. Ou l'option 2, ce serait qu'il attende qu'un entrepreneur spécialisé en asphaltage soit à Témiscamingue pour qu'il puisse lui demander une soumission pour réparer son entrée. Soit qu'il répare son entrée lui-même, ou sinon, ben, la Ville va remettre ça en condition comme c'était avant, c'est-à-dire de couper l'asphalte puis de remettre du concassé comme les autres résidences sur ce chemin-là. Considérant que nous sommes déjà en hiver, M. Leboeuf, naturellement, a attendu à demander d'attendre au printemps avant de faire son choix, puis je pense que c'est raisonnable. Là. Alors, il sera proposé d'attendre la décision de M. Leboeuf au printemps 2021 concernant son entrée au 950 chemin qui part. Proposé par M. Perrault, puis de M. Gingras. Bon, mais c'est sûr, je ne sais pas si on va rester élevé. Ça a l'air, voilà. OK, l'autorisation pour aller en appel d'offres sur l'invitation de l'achat d'un camion 3/4 de tonne pour les travaux publics. Alors, considérant qu'on a besoin encore d'un autre camion, considérant que la Ville prévoit inviter des concessionnaire, il serait proposé que le directeur des travaux publics soit autorisé à signer au nom de la Ville tous les documents nécessaires pour donner plein effet à cette présente résolution. Proposé par Travaux publics, M. Perrault, puis de M. Raymond. Merci. Approbation de la liste des comptes à payer et déboursés pour le mois de décembre. Vous avez reçu la liste. À première vue, le total peut sembler choquant. 785 450 $. Mais si on retire de ça un versement de 198 939 $ qui a été fait pour le prêt sur le système de réfrigération, le règlement numéro 613, on arrive à une balance d'environ 580 000 $, qui est plus en ligne là, vers nos dépenses mensuelles habituelles. Alors, ça prendrait une proposition pour adopter le paiement là, de 785 450 $ et 27. Et les comptes à payer. M. Gingras propose, puis de M. Lacasse. Merci. Maintenant, on va passer au dépôt de... Non, madame... Dépôt de la situation financière au 30 novembre. Vous avez reçu une copie du document. Madame... Excusez. Les revenus au 30 novembre étaient de 62 447 pour un cumulatif de 7 143 494. Les dépenses au 30 novembre étaient de 398 670 pour un déficit d'opération pour le mois de novembre était de 336 223, mais un cumulatif pour l'année était de 2 409 287. OK. Voilà. C'est un cumulatif dépôt. favorable, bien entendu. Oui. Oui. Exact. La prochaine, c'est l'adoption du règlement 672 concernant l'adoption du budget du Fonds d'administration et les divers taux de taxes pour l'année 2021. On ne l'avait pas fait par réunion extraordinaire?
Vous aviez donné l'avis de motion et le dépôt le 15 décembre. Par contre, là, la dernière étape, c'est de l'adopter. Oui. OK. Alors, ça serait proposé d'adopter le règlement 672 tel qu'on a revu le 15 décembre. Posé par M. Gingras, puis de M. Decasse, merci. Le prochain point, c'est l'approbation de la liste des contributions et subventions 2021. Vous avez reçu un document avec la liste de tous les organismes auxquels on fait des dons ou des subventions. Alors, ça serait d'autoriser le versement de ces contributions et subventions pour l'année 2021, telles que décrites dans le document qui vous a été présenté. Posé par M. Gingras, appuyé là. M. Perrault, merci. Le renouvellement de la police d'assurance pompiers, brigadiers et bénévoles. Alors, il est le temps de l'année de renouveler l'assurance accident pour les bénévoles pompiers brigadiers auprès du courtier Assurance Côté Guimond Lafont et Associés et avec SSQ Société d'assurance, selon les mêmes termes et conditions au coût qui est fixé à 1 503 plus taxes pour la période du 1er janvier 2021 au 1er janvier 2022. Et d'autoriser le maire et la secrétaire trésorière à signer tous les documents relatifs à cette résolution. Proposé M. Perrault, puis de M. Raymond. Merci. La nomination du maire suppléant en février, mars, avril, considérant que ça nous prend un maire suppléant et que l'article de la loi prévoit que quand le maire n'est pas là, c'est cette personne-là qui exerce ses fonctions. La proposition serait à l'effet de nommer M. le conseiller Steve Raymond en titre de maire suppléant pour les mois de février, mars et avril 2021. On a une proposition à cet effet. M. Perrault, puis M. Gingras. Étant donné qu'il va être à cabane à sucre, il va être autour. Adoption du budget de l'OMH. Alors, ça serait proposé d'accepter le budget de l'OMH pour l'année 2021, prévoyant une contribution de la Ville de 14 474 et d'ajouter les versements trimestriels en conséquence, jusqu'à ce qu'on reçoive une révision de... Non, je n'ai pas dit ça. OK. Alors, 14 474, contribution de la Ville pour l'OMH. M. Lacasse, puis de M. Perrault, merci. La demande de subvention programme emploi d'été Canada. Il serait proposé d'autoriser la directrice générale à faire des demandes de subvention dans le cadre du programme d'emploi été pour embauche d'étudiants, d'autoriser la directrice à signer tous les documents relatifs à cette résolution pour l'année 2021. Posé par M. Perrault, appuyé de M. Gingras. Merci. Résolution. Assurance, abolition de la protection sur l'immeuble Pump House. Suite à sa démolition. Alors, considérant que cet immeuble a été démoli en novembre et qu'il n'y a pas lieu de continuer d'avoir des assurances sur ce bâtiment, il serait proposé de demander aux courtiers Rémi, Ribard et Harmonia Assurance incorporés de retirer la protection du bâtiment de la Pump House et de faire parvenir une copie de cette résolution à la mutuelle des municipalités du Québec. On a une proposition à cet effet. M. Perrault et de M. Raymond. Merci. Prochain point, c'est un dépôt. C'est un dépôt de la démission d'un élu. Alors, comme vous le savez,
M. Patrick Tanguay-Dumas a démissionné de son poste de conseiller au siège numéro 1. Alors, on dépose sa lettre de démission. Prochain point, approbation des augmentations de salaire annuel. Alors, pour les augmentations qui rentrent en vigueur le 1er janvier 2021, il serait proposé d'adopter le règlement qui vous a été présenté sous une cote, là, mais en gros, qui donne 2% d'augmentation aux employés pour l'année 2021, à partir du 1er janvier. Une proposition à cet effet. Gingras, puis de M. Lacaze, étant donné que dans ce document, le salaire du maire est aussi ajusté, selon la loi, je suis obligé de voter parce que ça affecte ma rémunération. Alors, je vais voter en parlant. On découvre des affaires. OK. Nomination annuelle des représentants du CA de la Corporation Passe du Long-Sault. Il serait proposé que les conseillers Pierre Gingras et Vincent Labranche, la comptable Mme Annick Gagné, ainsi qu'un citoyen, M. Patrick Tanguay-Dumas, soit nommé à titre de membre représentant de la Ville sur la corporation de la Passe du Long-Sault. Par la proposition. M. Perrault, appuyé de M. Lacaze. Merci. Demande d'un décret d'autorisation pour le programme de commémoration communautaire du patrimoine canadien pour le centième de la Ville. Alors, considérant que la Ville a soumis une demande d'aide financière à Patrimoine Canada, considérant que la Ville souhaite conclure une entente, il serait par une proposition à l'effet que la Ville confirme la prochaine entente et qu'elle certifie au ministère des Affaires municipales du Québec qu'on accepte la subvention du fédéral lorsque ça aurait lieu. Alors, ça prendra une proposition à cet effet. Au départ, M. Gingras, appuyé de M. Raymond. Merci. Daria. Alors, je ne crois pas que nous avons des points dans Daria. Le prochain point serait le rapport des comités. Tout ce que je peux dire, c'est que, mis à part les réunions régulières au mois de décembre, ça a été plutôt tranquille pendant la période des fêtes. La seule chose, c'est que j'ai participé lorsque le premier ministre, à la journée que le premier ministre a annoncé le couvre-feu, il y a eu une réunion d'urgence de la MRC pour discuter du tout, puis comment on allait s'adapter à ça, puis etc. Alors, ça s'est fait la même journée, le soir même. Et à partir de cette réunion-là, la MRC a décidé de remettre en place le comité sanitaire territorial qui avait été mis en place à la première vague, là, où on avait des appels à tous les matins. Maintenant, pour l'instant, ça va se faire sur une base hebdomadaire. Alors, on a eu un appel la semaine passée. Claire met au courant un peu de qu'est-ce qu'elle peut savoir de la santé publique, puis qu'est-ce qui s'en vient peut-être ou pas, là, mais notre prochaine rencontre est prévue vendredi matin à 11h30. Et voilà. J'imagine qu'il n'y a pas de demande verbale de la part de l'assistance. Monsieur Lacaze, la parole est à vous. Nous sommes à la rue de l'Assemblée. OK, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée, tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée, Lucie. Bye bye. Bonne soirée.